ou pas, s'il y a un décalage ou pas. Je crois que tu es en direct. Ouais, c'est en train de ramer un petit peu. Je suis pas sûre que c'est complètement encore le cas. Mais si, là, je crois qu'on est en direct. Hello! Mais moi, je vais rester connectée avec toi parce que sinon, j'ai un décalage entre, voilà, entre l'image ici et l'image sur Facebook. Donc, je vais rester plutôt directement avec toi. Donc, on se retrouve pour un live ce soir en mode question-réponse, puisque comme je le disais, j'ai fait un post tout à l'heure où j'expliquais que j'avais fait un post il y a quoi? Il y a peut-être, je sais pas, 2, 3 semaines, où je proposais un format type une question, une vidéo. Et donc, j'ai fait comme ça quelques vidéos en réponse à des questions, mais j'ai commencé à en recevoir pas mal, que ce soit en privé ou sur les commentaires. Donc, j'ai fait une sélection là de questions que Jean-Luc va me poser et auxquelles je vais répondre, puis il va rebondir ou pas. Enfin, voilà, on verra où ça nous mène, mais l'idée, c'est que je réponde à ces questions-là en direct. Voilà. Donc, ouais, je sais pas trop où ça va aller. Ce que je sais, c'est que je vais prendre le temps aussi de parler d'une nouvelle offre qui m'a popé, genre, qui a commencé à processer là ces derniers temps. Et quand on a échangé, toi et moi, hier soir, je me suis dit, ah oui, mais c'est ça, faut que je propose ça. Donc, une offre qui s'appelle probablement Alliance Dating. Et j'en reparle. J'en reparle pendant, à la fin, je sais pas trop quand ça me vient naturellement. Mais en tout cas, je suis assez excitée de partager ça aussi. Voilà. Donc, moi, j'attends tes questions, si t'es OK. Ok, j'attrape la balle. Voilà, c'est ça. Ouais. Bon, mais cool. Bonsoir à tous et toutes. Je suis content d'être avec vous. Je suis content d'être avec toi aussi, Sarah, pour faire l'intervieweur, l'envoyeur de questions. Ouais. Juste pour être bien certain que tout le monde nous entend bien, si vous êtes là, si vous pouvez mettre un petit pouce, un petit cœur juste ou signaler dans Ok. les commentaires si c'est OK pour vous au niveau son, au niveau lumière, Mm. au niveau tout. Et puis si vous avez des questions qui vous viennent durant le live, ben n'hésitez pas. Moi je lis les commentaires également, donc je pourrais les ramener vers Sarah une fois que voilà, une fois qu'on aura fait la liste des 9 questions qui nous attendent ce soir. Alors, j'ai lu les questions tout à l'heure. Je pense que le programme va être vraiment cool. Et puis, écoute, je te propose qu'on se lance tout de suite avec la première, si ça te va. Ouais, carrément, vas-y, hein. Ouais, ouais. Ouais. Allez, question de... C'est pas marqué. Une question. Non, j'ai pas Euh, mis les noms. T'as pas mis les noms, ok. Donc, peut-être si tu te reconnais et que c'est ta question, bien, dis-le nous en commentaire, ça fera plaisir. La voici. Je suis arrivé à un stade où j'ai plus trop envie de côtoyer les personnes qui t'appellent lorsqu'elles ont un peu de temps libre, hein, sur la Mhm. route ou entre deux, quelque chose. Contre ceux et celles qui prennent de leur temps pour te voir, te rendre visite, faire des choses ensemble, quel est ton avis à ce sujet? Ouais, je sais de qui est cette question. Je crois qu'il s'appelle Pas de patrouille. J'ai retenu le nom. Ok. Ouais. Mon avis là-dessus. Alors, attends, parce que moi, j'ai pas préparé, hein, j'y vais au talent, donc mon avis là-dessus. Mon avis là-dessus, j'en ai pas, dans le sens où j'estime que c'est à ces personnes-là ou à chacun de décider, en fait, comment on a envie de fonctionner en relation et surtout en fonction du degré d'intimité qu'on a envie d'avoir avec quelqu'un. Euh, Moi, par exemple, ce qui décrit là dans sa question, une personne qui t'appelle que quand elle a le temps, entre guillemets, ou voilà, entre deux trucs, donc que c'est pas une priorité. Pour moi, c'est OK si c'est quelqu'un avec qui j'ai pas un fort degré d'intimité. Mais si c'est, je sais pas, mon partenaire ou quelqu'un avec qui je suis très proche, ben, ça va pas me convenir. Donc, pour moi, la première chose, c'est de définir est-ce que le degré d'intimité que je choisis avec cette personne me paraît cohérent avec les comportements que moi j'ai avec cette personne et que cette personne est là avec moi. Et à partir de là, où on est au clair avec ça, avec j'allais dire, la juste distance ou l'endroit où on place quelqu'un,
bah, ça peut complètement être OK d'avoir des personnes qu'on place à un endroit où c'est juste cool de s'appeler de temps en temps, quand on a le temps, quand on a envie. On n'est pas obligé d'avoir un degré d'intimité très élevé avec tout le monde. Donc, voilà, pour moi, ça dépend où tu places cette personne. Et en fonction de où tu la places, il faut vérifier si c'est cohérent avec là où tu la places. Parce que si tu la places très proche et qu'elle a des comportements qui ne sont pas de l'ordre de l'intimité, ça crée une dissonance. Et cette dissonance, forcément, elle crée de la souffrance. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis. Mais Ouais, c'est complètement clair. Est-ce que ça rejoint la notion de réciprocité? Est-ce que tu tirais là-dessus? Est-ce que ça doit être équivalent des deux côtés? Ou bien est-ce que c'est à chacun qui sent si le comportement qu'a l'autre est cohérent par rapport à ce que lui il attend, à ce degré d'intimité-là? Comment t'as vu? ouais, c'est ça. Pour moi, c'est pareil, la notion de réciprocité, ça va dépendre du degré d'intimité. C'est-à-dire que moi, il y a des gens pour qui je peux attendre une certaine réciprocité parce que je suis très proche d'eux ou d'elles. Et des personnes, je m'en fous, c'est pas un sujet parce que c'est pas des personnes qui ont énormément d'impact sur moi. Donc ça va aussi dépendre du degré d'intimité que j'ai avec quelqu'un. Je suis pas dans une espèce de, pour moi, hein, de loi de réciprocité absolue. Il faut absolument que ce que je donne, je le reçoive. C'est pas ça. Euh, et d'ailleurs, même dans l'intimité, c'est pas ça non plus. Il y a plus quelque chose de l'ordre de, bah, je choisis d'être intime avec les gens qui ont naturellement et librement envie, tu vois, de partager, de donner des choses sans que j'aie à les forcer ou à manipuler pour ça. Euh, mais ouais, je crois que c'est aussi lié pour moi au degré d'intimité qu'on choisit d'avoir avec quelqu'un. Ouais, j'adore ce que tu dis parce qu'en fait, c'est vraiment, je choisis en Oui, fonction des personnes avec qui naturellement il y a quelque chose versus des trucs dans lesquels on peut parfois tomber qui est, je voudrais vraiment avoir un certain degré d'intimité avec cette personne et puis je oui, vais essayer de faire rentrer des ronds dans des carrés ou tu vois des carrés dans des étoiles. ouais, Je trouve ça plutôt cool. ouais, Euh, carrément. Bah écoute, merci pour cette petite question de chauffe. La suite, elle est tout de suite, c'est la question que tout le monde attend. Ah Attention, bon? j'espère que Ok, tu es prête, je me accroche-toi à rappelle tes plus, cheveux. c'est quoi? Ouais, C'est vas-y. là le décoiffe. Ok. C'est la question que tout le monde se pose. Ouais. En général, quand on est en couple, il y a un moment donné où cette question passe, c'est comment savoir quand mettre un terme à une relation, Mm. notamment lorsqu'elle est longue et, j'adore, relativement saine. Ok, je me rappelais plus de celle-là. Ah bah voilà, ça c'est la question de, tu me lèves un matin, je me dis, est-ce que je reste avec ou est-ce que je m'en vais? Même si ça fait longtemps et que bon, c'est pas si mal que ça. Comment savoir quand mettre un terme à une relation? Ok. C'est c'est marrant cette question. Il y a plusieurs choses qui me viennent. La première, c'est euh, moi, j'ai tendance à encourager les gens à pas prendre des grandes décisions type blanc-noir. Je reste avec quelqu'un ou je le quitte. Tu vois, c'est souvent une approche qu'on a tendance à avoir. Les gens arrivent à dire, me disent, je sais pas s'il faut que je reste avec ou s'il faut que je me sépare de cette personne. Tu vois. Et c'est tout de suite les grandes décisions. Tu vois. Il n'y a pas d'intermédiaire, c'est tout de suite les grandes étapes, les grandes décisions. Et moi, je leur dis déjà, ben, oublie ça. Oublie le fait d'être ou pas avec cette personne, de la quitter, de pas la quitter. Et puis, prends plutôt des micro-décisions à chaque instant. Par exemple, la micro-décision à chaque instant, bah, de dire ta vérité, de faire l'aveu de ce qui est important pour toi. Et en fonction du feedback, en fonction du retour de l'expérience, bah, tu vois ce qui se passe, tu vois si ça t'emmène à j'ai envie encore d'être là, ou ça me donne plutôt envie de m'éloigner et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et normalement, quand on fait ça, il y a un moment donné, si on le fait avec suffisamment de sincérité, où on arrive à quelque chose qui devient évident. C'est-à-dire que c'est même pas j'ai mentalement décidé d'arrêter ou pas cette relation, ça devient évident que ça s'arrête. Donc ça, c'est le premier point. C'est j'ai un peu du mal avec cette façon d'aborder des fois qui est tout de suite oui, non. Alors même si des fois c'est super important de trancher et de clarifier et de dire, OK, là maintenant, j'ai reconnu quelque chose. J'ai reconnu que là, c'est une évidence que ça n'est plus possible ou que je dois partir ou peu importe. Donc, j'agis en conséquence. Oui, ça, c'est super important. Mais des fois, ça passe par des processus qui sont très... On se triture la tête, tu vois, on retourne ça dans tous les sens. Et au final, ça avance pas, tu vois. Et ça, bon, c'est pas forcément la meilleure option, en tout cas pas toujours. Et après, même quand c'est relativement sain, mais j'ai envie de dire, on part quand on a envie de partir, quoi, quand on le décide. En fait, il n'y a pas de c'est sain, c'est pas sain, c'est si on n'a plus envie d'être là, ben, c'est une raison suffisante.
même si c'est une relation saine et que on sent. Moi, je l'ai vécu. Je l'ai vécu dans une relation où j'ai été plusieurs années avec un homme avec qui c'était une relation très chouette. Voilà, il y avait plein de trucs vraiment super dans cette relation. Et objectivement, on pouvait avoir très peu de raisons de se séparer. Parce qu'il y avait plein de choses qui se passaient très bien. Mais à un moment donné, bah, il y avait deux choses qui se sont passées. Il y a eu progressivement une incompatibilité de projet de vie. Et ça, c'est quelque chose qui peut jouer. On peut avoir une relation saine, mais à un moment donné, se trouver l'un face à l'autre et dire, ah ouais, mais moi, là, j'ai le désir profond d'aller là, et moi, là, et ça ça matche plus. On se retrouve à un endroit où ça n'est plus compatible. Donc ça peut être une raison. Et puis, des fois, et moi, c'était ce qui m'était arrivé aussi dans cette relation. Donc, il y avait d'une part cette incompatibilité de projet qui se présentait. Et puis, il y avait un moment de, euh, ben, je sens que c'est terminé, en fait. Je sens que ce qu'on avait à vivre est arrivé au bout d'eux. J'ai toujours beaucoup de respect, beaucoup d'amour pour cette personne, mais c'est plus sous cette forme-là que... Et ça semblait évident, en fait. Et en même temps, je dis ça semblait évident, mais ça ne veut pas dire qu'émotionnellement c'était facile. J'ai eu beaucoup de tristesse, beaucoup de colère, de mais pourquoi ça doit s'arrêter et tout ça. Enfin, donc c'est pas qu'il n'y a pas d'émotion, c'est que ben, à un moment donné, c'était évident que c'était ça. Mais je fais attention quand je dis ça parce que hum, cette notion d'évidence, elle peut être confondue avec beaucoup de nos mécanismes de survie, de nos mécanismes de dépendance, de nos peurs. Des fois, c'est confondu avec beaucoup d'autres choses. Donc, voilà, je mets juste cette nuance-là. C'est un peu au Ouais, cas par cas, quoi. Donc, quand c'est le bon moment de quitter, c'est peut-être plus un processus que véritablement une question ou une énigme à répondre. Et j'entends en tout cas dans ce que tu as dit, c'est qu'il y a une première piste, c'est quand on pense à se demander est-ce que je dois partir, est-ce que je dois pas partir, c'est déjà de passer dans est-ce qu'il n'y a pas des choses que je pourrais avoir envie d'ajuster maintenant avant de déjà, mettre la relation sur le oui, non. c'est ça. Il y a peut-être un ensemble de choses qui peuvent être réajustées. Oui. Et puis après, s'il y a une évidence profonde d'être aussi capable à un moment donné de trancher si, Mm, si c'est l'heure et si c'est le moment. Ok, cool. mm. Super. Ouais, c'est ça qui me vient en tout cas. Mm. Mm. Ah, super. Il y a pas mal de gens qui nous ont rejoints. Je vais me permettre de faire le Ok, majordome, cool. speaker, l'animateur de la soirée, et donc de proposer aux personnes qui nous écoutent, bien C'est cool. déjà de faire des petits coucous, de mettre des pouces, des cœurs. Ça aide Facebook à propager le live, mais aussi si vous avez des questions, eh bien de les poser simplement dans l'espace commentaire. Je vais suivre ça d'assez près. On a une série de questions, mais au-delà de ça, s'il y a l'une ou l'autre question que vous avez envie de poser à Sarah, n'hésitez pas. Elle est Mm. là, elle est en direct, et si vous avez envie de devenir moins con en relation, euh, poser une question. On n'est pas à l'abri d'une réponse. Ok, cool. Troisième question. Le vibratoire est très en vogue en ce moment. Mhm. S'aligner sur ce qui vibre ou pas. Ouais, Alors, quelle est la recette? Quelle est ta recette, plus exactement, pour distinguer ce qui vibre vraiment, donc supposé positif et source d'harmonisation pour l'âme, de ce qui fait vibrer l'ego lorsqu'on fait une rencontre, sachant que l'on peut facilement être dupé à ce jeu-là et que ouais. le vocabulaire faire vibrer reste parfois pas évident pour un public non aguerri au ressenti. Il y a quatre questions dans une. Ouais, c'est ce que j'allais dire, mais Ok, c'est ce que ok. je, c'est ce que je me suis dit en lisant les questions. Je me suis dit, mais les gens, il y a 6 questions en une. Il y en a un, littéralement, il y a 6 questions en une. J'étais là, ouais, ok. Donc, Ok, peut-être que je pourrais, tu vois, les diviser. La première pourrait être, quelle est ta ouais, recette à toi pour distinguer ce qui vibre vraiment de ce ouais, qui fait vibrer l'ego lorsqu'on fait une rencontre? Peut-être on peut déjà prendre ça. Et puis ouais. après, il y a la suite qui peut être regardée aussi. Mhm. Ok, ouais, c'est. Alors, je vais répondre pour moi, et puis ça sera peut-être pas hyper clair, je ne sais pas. Comment je discerne les deux? Je dirais que quand il y a quelque chose de l'ordre de ce que je vais appeler moi les résonances traumatiques, parce qu'en fait, pour moi, c'est de ça dont il parle après. Enfin, c'est comme ça que je l'appelle. Euh, il y a plusieurs symptômes. Il y a une forme d'excitation qui me fait sortir de moi-même. En fait, dans quelque chose qui est de l'ordre de l'ego, c'est comme s'il y avait un truc, je suis hors de moi. D'ailleurs, on dit ça des fois quand on est en colère, je suis hors de moi. Ben, pour moi, quand il y a des rencontres qui sont basées sur des résonances de trauma, ça crée une forme de dissociation qui fait que je suis comme hors de moi. Donc ça peut avoir un effet shoot euphorique ou ouais, tu vois, quand t'es dans le haut de la vague, c'est super cool. Mais c'est associé aussi à des sensations physiques très spécifiques, c'est-à-dire, euh,
comment je pourrais décrire ça? Il y a une espèce de tremblement, de fébrilité, de quelque chose, mais qui est très désagréable, c'est-à-dire qui est plutôt lié à une forme d'angoisse. Chez moi, hein, c'est comme ça. Ça va se manifester vraiment dans le ventre, au niveau de mon cœur. Ça fait des sensations en fait physiques que je reconnais aujourd'hui très spécifiques, euh, qui ont tendance à euh, euh, contraindre, contracter. Enfin, je sais pas trop comment expliquer ça. Mais pour moi, c'est lié autant à des sensations physiques qu'à des états émotionnels type anxiété, euphorie, quelque chose comme ça. Euh, ouais, c'est ça qui me vient en tout cas. Mm. Et donc, quand tu repères ça, tu dis, OK, là, c'est pas ce qui vibre, entre guillemets, vraiment, mais c'est plus, il y a plus un jeu de, comme tu dis, de résonance chromatique. Est-ce que tu pourrais peut-être donner quelques mots là-dessus? Parce que moi, je Ouais, comprends un peu ce que tu veux dire par là, mais peut-être il y a des personnes qui découvrent ton travail, ça peut être cool de juste ouais. d'ouvrir un peu ce terme résonance chromatique, je le trouve super intéressant. Ouais, carrément. Mais si je dis ça rapidement, ben, les résonances de trauma, comme son nom l'indique, c'est les traumas de l'un et de l'autre qui vont entrer en résonance parce que, en fait, ce sont les mêmes traumas, sauf que avec le même trauma, les deux personnes qui vont entrer en résonance ont des systèmes de défense complémentaires. Le bon exemple, c'est l'anxieux évitant. C'est deux personnes qui ont un trauma d'abandon, donc le même. Et il y en a un qui s'en défend en étant dans l'évitement et un qui s'en défend en étant plutôt dans l'anxiété et voilà, et la demande d'attention. Donc en fait, les résonances traumatiques, c'est ça, c'est on a un même trauma et on va se faire, on va se faire la guerre quelque part parce qu'on a des systèmes de défense complémentaires ou opposés. Quelque chose Hmm. de cet ordre-là. Mm, c'est ça. Yes. Mm. Merci pour la clarté. Euh, donc, je pense qu'on a répondu à la première partie de la question. Ouais. L'autre Mm. partie étant, il y avait cette notion de, on peut facilement être dupé à ce jeu-là, dans Mhm. cette distinction, ce discernement. Ouais. euh, Comment peut-être, qu'est-ce que tu pourrais dire à quelqu'un qui se dit, moi j'aimerais vraiment ne pas être dupé. Euh, Est-ce que tu as des grilles de, tu vois, Mhm. ou quelques conseils là-dessus? J'ai pas de recette magique, mais pour moi, ne pas être dupé, ça passe quand même par reconnecter ce que j'appelle son autorité intérieure. Donc voilà, il y a plusieurs façons de le faire. Il y a des outils qui aident, comme le Human Design, par exemple. Je sais que moi, de comprendre comment fonctionnait mon autorité au niveau de mon profil Human Design, ça m'a aidé aussi, parce que on n'a pas tout, ça va pas tout se manifester de la même manière. Euh, mais ne pas se faire duper, pour moi, ça passe par euh, être à l'écoute de ça, donc de notre autorité, et regarder aussi si on n'essaye pas de duper l'autre. Parce qu'en fait, on se fait avoir quand on essaye d'avoir quelque chose. On se fait prendre quelque chose quand on essaye de prendre quelque chose. Donc pour moi, le point de départ, c'est aussi ça. C'est si je veux pas me faire duper, c'est important que je vérifie ce que j'amène dans la relation, ce que je propose dans la relation, ce que je fais concrètement dans la relation, pas juste en surface, mais avec les vraies intentions profondes parce que moi, je crois pas qu'on peut se faire duper sans essayer de duper quelqu'un. Pour moi, ça n'existe pas. Hmm. Mm. Du coup, la bonne grille, c'est quoi? C'est d'aller vers soi avec l'intention de toucher à la vérité ou d'être sincère ou de peut-être, euh, Ouais. ouais, avant Mm. d'essayer de pas être dupé avec les choses qui nous traversent. OK? Bah, Hmm. de toute façon, quand on est dans je veux pas être dupé, on est dans un truc de survie qui est de l'ordre de je vais essayer d'identifier une menace extérieure pour m'en protéger. Ok. Et moi, il y a un truc que je dis souvent dans tous mes accompagnements, d'ailleurs, je dis souvent aux gens, mais je leur dis, essaye pas de savoir si cette personne, c'est un manipulateur, c'est une manipulatrice, c'est ci, c'est ça, de passer des heures à scanner son profil psychologique et je sais pas quoi. Je dis, occupe-toi d'être tellement toi, clair, intègre, avec ce que tu apportes, avec tes intentions, avec ce que tu fais, ce que tu fais pas, comment tu le fais, comment tu le fais pas, qu'il y aura pas, en fait, même si tu as le pire manipulateur de la planète face à toi, mais il n'aura pas en fait d'endroit où s'engouffrer. Parce que en fait, la manipulation, elle repose sur les zones de flou, sur les doubles messages, sur les non-dits, sur toutes ces choses-là. Mais si tout ça, tu t'occupes de pas laisser d'endroit où ça peut, ben, en fait, quelqu'un qui a envie de te manipuler va juste se barrer, quoi.
C'est tout. Donc c'est une responsabilité en fait vis-à-vis de soi. C'est pour ça que c'est plus facile d'aller voir est-ce que l'autre c'est un manipulateur parce que sinon ça nous renvoie à oh waouh, mais moi est-ce que vraiment je suis toujours claire? Est-ce que moi vraiment tu vois? Et ça c'est moins agréable en général. Carrément. Carrément, j'adore. Ouais. Euh, ouais, il y a la dernière partie de la question, tu vois, c'est, je sais pas s'il faut l'adresser, mais c'est cette Mhm. notion de le vocabulaire faire vibrer reste parfois pas évident pour un public non aguerri au ressenti. Donc je pense que ce que cette personne essaie de dire, c'est ok, mais quand on n'est pas aguerri au ressenti, quand on n'a pas l'habitude de ressentir, peut-être quand on n'a pas l'habitude de traduire nos ressentis, Ouais. on fait comment, tu vois? Mais déjà on ressent quoi en fait? Parce que moi ce terme de ressenti j'ai un peu du mal perso parce que on ressent quoi au juste? Il y a des gens, ils vont dire oui, c'est mon ressenti et c'est que de l'émotionnel, par exemple. Donc, et moi, je suis persuadée que si on entre en relation que à partir de l'émotionnel, si c'est que ça qui drive, non pas qu'il doit pas y avoir d'émotionnel, mais si c'est ça qui est maître de la relation, ça va être compliqué. Et on va aller souvent dans nos schémas de répétition et puis on tourne en boucle dans le truc. Donc, on parle de quoi en fait? Si dans termes ressentis, on parle de notre autorité intérieure, là, ok, oui, je suis d'accord. Mais dans ressenti, les gens mettent plein d'autres choses qui sont pas ça en fait. Donc, de quoi on parle? Moi, c'est ça qui m'intéresse. C'est finalement, on ressent quoi? Hmm, Et c'est là où pour moi, c'est important d'avoir un discernement. Je suis en train de ressentir quoi en fait? C'est quoi ce ressenti que j'ai? hmm. Tu vois? Ouais, complètement. Complètement. Ouais. Je pense qu'on l'a poncé cette question. La personne est contente. Mais en plus, il m'a dit qu'il n'était pas là en live, qu'il commenterait en replay. Donc voilà. Bon, ben cool. Alors, si vous avez rejoint en cours de route, coucou, je fais Yes. animateur sur la chaîne de Sarah. Je lui pose quelques questions qui sont des questions de tes Follow. followers. C'est ça. Il y en a. Mhm. Donc voilà, si vous en avez, vous pouvez également poser en commentaire de cette vidéo. Et si vous avez envie, jusqu'à présent, de manifester votre enthousiasme à l'égard des réponses de Sarah, mettez des trucs. Faites clignoter le sapin de Noël du live Facebook. 4. Attention, quatrième question sur 9. Ouh. Le Ok. déni. Le déni. Ah oui, c'est la question, il y en a 6 en une, celle-là. Oui. Ah oui, oui. Ah oui, alors là, c'est. C'est c'est la question, si tu veux, c'est derrière, il y a 3 ou 4 livres derrière qui doivent Ouais. s'écrire. Alors, je vais les prendre une à une. Donc, le sujet global, je pense, Ouais. c'est le déni. Je pense que c'est une personne qui a vraiment envie d'avoir comme un peu ton Mm. regard sur la notion de déni. Et la première question qu'elle pose, c'est le déni, fruit culturel ou naturel? C'est très philosophique. Ouais, carrément. Les deux. Les deux. Parce que le déni, c'est un mécanisme de survie, à la base aussi, comme plein d'autres, hein. Donc, c'est un truc, on pourrait dire, qui se met en place naturellement pour protéger notre psyché. Donc, de ce point de vue-là, c'est naturel. Et en même temps, c'est culturel dans le sens où, en fonction de la culture dans laquelle on vit, on va pas mettre en déni les mêmes choses en fonction de ce qui est acceptable ou pas dans la société dans laquelle on vit. Donc, pour moi, c'est les deux. Je vais pas Pour dire être plus parce que précis. sinon, ouais, Alors, allons-y, continuons. Le déni, ouais, toujours. oui. Le déni, mais quels sont ces stigmates? Alors, je suis pas sûre de comprendre cette partie de la question. Moi, je le comprends comme qu'est-ce que ça laisse, qu'est-ce que ça a comme impact ou qu'est-ce que ça laisse comme trace. Euh, Ouais, je le comprends comme ça. Je sais pas toi si c'est pareil, mais. Ouais, je pense que prends-la comme tu veux, tu sais, puis Ouais. toute façon, c'est pas le plus important à mon avis, mais je pense que la question, parce que je vois la suite aussi, c'est un peu genre le déni, est-ce que Hmm, est-ce que c'est nocif? Et derrière, hmm. c'est quoi son rôle? Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que c'est vital? Oui, c'est vrai qu'il y a ça dans la question aussi. Ouais, 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 carrément. Ouais. Parce que bah, les stigmates, moi, je l'entends comme les conséquences ou l'impact que ça peut avoir si je regarde d'un point de vue relationnel.
bah, être dans le déni, ça va créer de la déconnexion. C'est-à-dire, si on est dans le déni de certaines choses, c'est évident qu'à un moment donné, tu as, quelqu'un en face de toi qui est dans le déni de ce qui est en train de se passer ou de ce qu'elle est en train de faire ou de ses émotions ou quoi qu'est-ce. Bah, forcément, il y a moins d'intimité. Il y a moins d'accès à l'autre parce que la personne a moins accès à elle-même. Donc, bah, forcément, tu peux moins être en lien avec la personne. Donc, concrètement, en termes de conséquences dans les relations, c'est ça. C'est que certes, le déni, il est nécessaire, vital en tout cas pendant un temps, temporairement. En fait, le déni, il sert à quoi? C'est comme l'espoir pour moi. C'est un sas. C'est un sas qui nous permet euh, de récupérer ou de trouver suffisamment de ressources pour affronter le réel, ou pour affronter quelque chose qui est là. Donc, tant qu'on n'a pas les ressources, ça nous protège. Le déni nous protège. Donc, c'est vital, c'est nécessaire jusqu'à temps qu'on ait les ressources de. Donc, en ce sens, oui, on en a besoin, il est nécessaire. Mais effectivement, ça a des conséquences après sur, bah, sur nos relations, parce que tous les endroits où on a moins accès à nous, bah, on est moins intime avec l'autre. Ça va toujours ensemble. Et où est-il né? D'où prend-il sa source? Sarah, Ah, Sarah alors là, Salomé, c'est une question. apporte-nous ta science. Ce soir, je suis gourou, Sarah. C'est ça. Salut à tous. Salut Samuel. Salut Laura. Eh, coucou tout le monde, c'est cool, ça fait plaisir. Euh, ouais, d'où il vient? Mais alors là, je sais pas. Honnêtement, je vais pas m'aventurer à essayer de donner une réponse alors que je n'ai pas creusé à ce point-là le sujet du déni pour me demander d'où il vient ou comment il s'est formé. Donc, je préfère ne pas dire de conneries. Voilà. Parfait, c'est top. Bravo, félicitations. Ça c'est bien, ça. Quelqu'un qui ne donne pas son avis quand elle n'a pas d'avis. J'adore, j'adore. Bravo, 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 madame. Non, mais c'est vrai, non, blague à part, je trouve ça cool parce que c'est vrai que Ouais, c'est pas parce qu'on a une certaine pertinence sur un sujet qu'on est forcément pertinent sur tous. Et je trouve que c'est bien aussi de pouvoir dire ouais, ça, en fait, ça, c'est un coin que j'ai pas creusé. Tu sais quoi, je vais pas venir oui, élucubrer, alors qu'à d'autres endroits, j'ai de l'expertise, j'ai de l'expérience et je sais de quoi je parle. Et là, je vais peut-être être un peu plus flou. Donc, c'est clair. je trouve ça cool. Ouais, C'est plutôt, de mon regard, c'est plutôt un signe de professionnalisme. Ah, bon, on continue. ouais, Bon, allez. alors, avant qu'on continue, moi, Oui, j'ai quand même envie de faire un truc. vas-y. Je vais prendre le crachoir juste 2 3 minutes pour ceux Oui, oui. qui nous écoutent. Parce qu'en fait, en fait, en fait, il y a un truc de ouf, en fait, que tu vas nous expliquer un petit peu plus en détail tout à l'heure. Oui. Mais il y a un truc de ouf, une idée de ouf que je trouve waouh, qui est la fusion entre le travail sur soi et le dating. Parce Hum, que, en fait, enfin, moi, je regarde ça comme ça. Quand on ouais, travaille sur soi, c'est super, c'est super, c'est super, mais à un moment donné, c'est pas pour autant qu'on va rencontrer quelqu'un. Et c'est ça. quand on rencontre des gens, mais qu'on ne fait pas le travail de peut-être justement, comme tu disais, d'aller guérir certains traumas pour éviter de répéter des choses, bah en fait, ça marche pas bien non plus. Et tu as Mhm. eu une idée folle un jour d'inventer l'école. Euh, je trouve que tu as une idée folle que je trouve assez chouette, qui est un temps de préparation, comme une Ouais, sorte de camp d'entraînement pour les hommes et pour les femmes, chacun de leur côté. Si j'ai bien compris, hein, c'est les hommes d'un côté et les femmes de l'autre, dans ouais, un c'est premier ça. temps Ouais, c'est où ça. chacun va pouvoir se préparer à la rencontre, travailler, peut-être transformer son parcours amoureux en une terre fertile pour une nouvelle rencontre Oui, potentielle. Et puis, à un moment donné, tu réunis tout le monde. Allez, hop, oui. hop, hop. Les garçons d'un côté, les filles de l'autre, on lance la musique et on voit qui invite qui, quoi. Il y a un truc un peu comme ça. Bon, alors, je le dis avec beaucoup d'humour, mais je trouve que Oui. c'est top parce que d'un côté, il y a un côté léger, il y a un côté concret de c'est cool, je Mhm. vais avoir au bout peut-être des connexions avec des personnes qui sont aussi sur ce processus de se préparer, de mettre de l'attention et du focus sur j'ai vraiment envie de faire de ma prochaine relation quelque chose qui soit cool Ouais. et de mettre de la conscience dessus et de Mhm. préparer le terrain. Ouais. Donc voilà, je trouve que c'est une idée vraiment géniale et bah, pour ceux pour qui ça résonne, je vais faire mon marketeur comme à l'habitude. Mais voilà, je sais pas trop comment il faut te contacter, mais petit message, petit email ou quoi que ce soit. Puis restez bien jusqu'à un petit peu plus tard parce que je pense que tu nous expliqueras un peu plus en détail ta vision, Ouais. ton idée, de Carrément. quoi il s'agit, comme on dit en bon français. Oui, Donc c'est ça. voilà, c'était la petite minute de publicité. Tu le fais bien, Ah, t'as vu? Ouais. Je vais travailler un peu le jingle, mais sinon voilà. hein? C'est ça.
Mais en fait, c'est né ce truc, enfin, cette idée, elle est née de plein de mes clients et clientes qui me disaient, mais Sarah, quand est-ce que tu crées une communauté de gens qui peuvent se rencontrer entre personnes qui ont fait tes accompagnements, quoi. Donc c'est né de ça, en fait. Ouais, Ouais, clair, clair. ouais, Eh ben, ça arrive. C'est ça là, en fait, arrive. ça se passe, ça C'est ça, arrive. C'est là, exactement. c'est là, c'est ouvert. C'est là, c'est maintenant. Voilà. Ouais. Bon. Euh, cinquième question. Ouais, vas-y. Ready? Ouais. Si vous avez envie, vous aussi, hein, je rappelle, hein, n'hésitez Oui, pas à écrire. mettez vos questions. J'en profite pour saluer Mickaël aussi, qui te fait un Ah, coucou. Michael. Ouais. Cool. Sarah ne lit pas, mais moi, je lui renvoie les messages, donc n'hésitez Oui, pas. je veux bien, oui. Ouais. Moi, je les vois pas. Alors, ouais. Quoi penser, Ouais. comprendre. Alors, attends, parce que, Ouais, non, mais je sais, il y a des questions. Moi, j'ai relu ça. s'il vous plaît, les Wow! amis, sujet, verbe, complément, la base. Il faut bac plus 12 pour comprendre les questions. Donc, quoi penser, comprendre. Alors, je te dis comme c'est écrit, puis après, on va essayer de comprendre la question. Oui, Quoi oui. penser, comprendre le fait d'avoir peur de sa colère, Ah oui, je vois, c'est qui? Oui, ok. peur de sa puissance. Bon, on comprend bien que c'est le sujet de peur de sa colère, peur de sa puissance. Oui, Peut-être n'est-ce pas corrélé, peut-être que si. oui, La colère pousserait à poser ses limites et finalement trouver sa puissance, point d'interrogation. Est-ce que c'est un raccourci oui. un peu facile? Qu'en penses-tu? En fait, donc c'est un petit peu puissance, colère et quoi faire avec tout ça. Hmm, On regarde là-dessus. ok. Ouais. J'avais pas prévu de parler de ça du tout, mais alors allons-y. Ce qui me vient avec ça, c'est que le premier truc qui me vient, si je suis vraiment sincère, c'est que j'en ai un peu ma claque de tous les discours ambiants, tu sais, qui vont dans le sens de Euh, oui, ta rage sacrée. Je pense que c'est Samuel d'ailleurs qui m'avait fait suivre un petit réel qui parlait, mais pas qui parlait de ça dans le sens justement qui prônait ça, mais d'une nana qui disait qu'elle en avait aussi marre de ce genre de discours-là. Et moi, je crois qu'on a peur quand on dit qu'on a peur de sa colère, c'est parce que justement on la refoule, parce que on la connaît pas et qu'en fait ce dont on a peur, c'est du retour du refoulé et de la non-maîtrise de notre colère, parce qu'en fait pour moi, la colère, euh, quand elle est saine, on va dire ça comme ça, en fait, la base, c'est juste une énergie qui est disponible pour poser quelque chose, pour délimiter quelque chose, pour assumer quelque chose. Donc, c'est une énergie disponible. Et si on l'utilise pas et qu'on la refoule ou qu'on la réprime, bah oui, quand ça ressort, ça peut faire peur, quoi. Ça peut faire peur. Mais je pense que quand on a peur de sa colère, c'est qu'on est conscient ou consciente que on la maîtrise pas, qu'on la refoule beaucoup et qu'on a peur de la façon dont ça peut sortir. Mais pour moi, l'énergie de la colère, quand elle est directe, quand elle est instantanée, elle n'est pas violente. En tout cas, telle que je l'entends dans une colère sainte ou dans une colère saine, c'est pour moi juste une énergie disponible qui est là pour, bam, ok, là c'est ça, je pose mon truc, j'assume mon truc et c'est comme ça. Voilà. Euh, mais euh, mais j'adhère pas trop à cette espèce d'idée qui est que euh, la colère au sens de réaction émotionnelle, ce serait bien pour poser ses limites. Euh, j'ai pas ce sentiment-là. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens, je vois, qui pensent avoir posé une limite parce que justement ils ont une réaction émotionnelle. C'est-à-dire qu'ils ont exprimé un mécontentement, qu'ils ont gueulé un coup, que ceci, que cela. Mais en fin de compte, la situation reste exactement la même. Tu vois? Oui, complètement. Ouais. Et tu vas crier dans la rue, et puis de toute façon, 6 mois plus tard, la loi passe quand même, quoi. Enfin, tu peux te mettre en colère, c'est pas pour autant que tu poses une limite à un endroit. Non, En tout cas, c'est pas. Ouais, c'est pas de l'ordre de l'autorité, comme je le disais tout à l'heure, je parlais de l'autorité. Mm. Moi, je l'ai vu à certains moments avec mon fils. Il y a eu des moments où je m'énervais, je gueulais, mais ça continuait d'être pareil. J'avais pas posé de limite, quoi. Euh, pour moi, quand une limite se pose, dans mon vécu à moi, c'est physique, c'est physiologique. Il y a un truc, je sens à l'intérieur de moi qui fait voûte, je sais pas, qui s'ajuste, qui se réaligne et où je sens qu'en fait, ce n'est même plus une option. C'est même pas on va discuter, on va s'énerver ou quoi qu'est-ce. C'est à un moment donné, ce n'est plus une option. Mais par contre, parfois, c'est en passant.
par une succession de moments répétés dans lesquels, pourquoi pas, on peut utiliser la réaction émotionnelle pour dire, ah oui, mais ça me convient pas, jusqu'au moment où on arrive à ce truc où c'est suffisamment intégré, pourquoi pas. Je pense que ça peut fonctionner aussi comme ça. Mais il faut pas confondre la colère comme réaction émotionnelle qui ne pose aucune limite et l'expression de son autorité. Parce que pour moi, la puissance, elle passe par l'expression de son autorité. Et à cet endroit-là, pour moi, il n'y a pas de violence. Mm. Ouais, parce que dans colère, tu vois, j'entendais ça aussi. Peut y avoir une confusion pour beaucoup de personnes, j'ai l'impression, entre la colère et la violence. Et que du coup, Complètement. exprimer sa colère, c'est être violent, par exemple. Ouais. Euh, Comment tu regardes ça, toi? Ben, pour moi, c'est deux choses très différentes. Euh, Comment tu pour... définis la violence, tiens, justement? C'est quoi la Mm. violence pour toi? Ouais, c'est marrant. On avait fait un live, j'avais fait un live avec Seb sur le sujet de la violence. Pour moi, dans violence, il y a plusieurs choses. La violence, c'est du vol et du viol. Je- J'avais dit un truc comme ça, tu vois. Dans le sens, c'est quand on essaye justement de prendre ou d'extorquer quelque chose à quelqu'un par toutes sortes de, bah, par exemple, de jeux de pouvoir, de manipulation. Alors, ils peuvent être très ouverts ou ils peuvent être très subtils, mais en fait, c'est une tentative de prendre quelque chose à quelqu'un qui ne nous donne pas spontanément, tu vois. Parce Hmm. qu'en fait, quand tu es violent avec quelqu'un, je sais pas, si tu agresses quelqu'un, euh, tu vas déstabiliser son système pour en soutirer une partie d'énergie. Tu vois, il y a quelque chose de cet ordre-là. Je crois que c'est Natacha Calestrémé qui en parlait assez bien. Elle a fait toute une exploration sur ce sujet-là et sur les dynamiques énergétiques qu'il pouvait y avoir justement dans tous ces jeux de pouvoir. Mais pour moi, ça se joue d'abord dans l'énergie. En fait, c'est des jeux de je te prends, je te redonne. En fait, c'est donne-moi de l'énergie, en fait. Il y a quelque Hmm. chose comme ça. Donc, la violence, c'est toutes les stratégies qu'on utilise pour déstabiliser le système de quelqu'un. Parce que quand le système est déstabilisé, ça fait une fuite d'énergie qu'on peut récupérer. Quelque chose de cet ordre-là. Intéressant. Euh, ouais, c'est ça. Ouais, c'est Euh, super intéressant parce que du coup, tu comprends que l'expression de la violence, c'est pas du tout l'expression de la force. C'est non, l'expression justement d'un manque, d'une faiblesse. Et donc, du coup, ma stratégie à moi pour obtenir l'énergie, c'est d'aller, comme tu dis, déstabiliser le système de l'autre pour pouvoir récupérer du truc. Donc, c'est ouais, une stratégie de faible en fait, en réalité. ouais, c'est pas faux. Ouais. Voilà. Oui, Voilà. complètement. Mais c'est Mettre vrai, une moi, pastille à tous ceux qui exercent la violence. c'est C'est- vrai, mais moi, je dis tout le temps qu'il faut beaucoup de force pour se tenir dans ses creux, tu vois. Pour se tenir je sais pas, tu peux appeler ça dans nos failles, mais ça demande une grande liberté, une grande force intérieure de se tenir dans ses creux, euh, sans essayer d'extorquer ou de comprendre. Dans ses creux ou dans ses trop-pleins, en fait, hein. Parce que ça va ensemble, mais Hmm. ouais, c'est ça. Ouais, c'est cool. Il y a une question de Anne, mais je vais lui demander de peut-être juste préciser, parce Ouais. elle rebondit en fait sur ce que Ah tu bah disais. vas-y. Elle dit l'expression de son autorité, est-ce que tu peux développer? Mais j'aurais envie de proposer à Anne de peut-être donner un petit peu de direction dans quel sens elle souhaiterait que ce soit développé. Qu'est-ce qu'elle Ouais. cherche à comprendre? Peut-être si Anne, tu nous écoutes, si tu peux juste clarifier un tout petit peu ta question ou la Mm. reformuler, ça permettra avec les deux d'orienter ça et d'avoir la réponse qui soit la plus utile pour toi. Ouais. Si ça te Carrément. va, on laisse C'est ça Anne, tourner en ta c'est joue. Anne Lépine ou c'est Non, elle ou c'est pas? non, Non, c'est pas elle. Ok. non. Ouais. C'est Mm. c'est Anne Valade. Ah oui, ok, c'est Tu bon, vois je qui vois. c'est. Oui, je vois. Bien les Ok. amis, on continue avec sixième question du coup. Ouais, vas-y. C'est OK pour toi? Bah ouais. Ou t'es fatigué, tu peux aller dormir ou... Non mais ça va, je suis bien. Yes, OK. Euh, ouais, en fait, Anne est revenue. Si tu veux, on va garder ça, peut-être on va rebondir. Ouais. Donc, elle précise que, comme toi, elle écrit comme ça, je suis en colère contre mon fils. Ah Et oui. donc, avec l'expression de son autorité, tu peux développer. Moi, ce que je comprends là-dedans, c'est comment je peux sortir de la colère contre mon fils pour exprimer ou trouver l'autorité, exprimer cette autorité. Euh, alors, c'est pas Hmm. ton domaine d'expertise, la relation à la Non. parentalité, forcément, mais je pense que dans les relations, il y a quand même des choses, peut-être. Ouais, c'est ça. Bah là, j'ai pas le contexte et je sais pas ce qui la met en colère, donc je vais répondre un peu avec ce qui me vient parce que j'ai pas plus d'éléments que ça. Euh,
C'est ce qui me vient, je sais pas. Anne, tu me diras si ça te parle. En tout cas, moi, mon constat était que dans la relation avec mon fils, beaucoup de choses qui me mettaient en colère et aux endroits où j'arrivais pas à vraiment positionner mon autorité étaient des endroits de culpabilité. C'est-à-dire que je perdais mon autorité ou je n'arrivais pas à l'assumer aux endroits où je me sentais coupable d'être mère et d'être mauvaise mère, où il y avait vraiment quelque chose comme ça. Donc, pour moi, ça a été, mais en fait, c'est toujours ça, c'est toujours des failles, entre guillemets, en tout cas, des endroits où ouais, on a le sentiment que, bah oui, c'est bien que je donne de l'énergie à l'autre, parce que c'est ça, en fait, quand on est en colère contre quelqu'un, on lui donne aussi de l'énergie, même si ça peut paraître bizarre, mais euh, c'est bien que je donne de l'énergie à l'autre parce qu'il y a quelque chose à rééquilibrer. Il y a des histoires, des fois, de dette aussi là-dedans, de dette inconsciente, de dette énergétique, de choses comme ça qui jouent en sous-jacent, qui font qu'on reste des fois dans ces dynamiques-là, où on continue de se mettre en colère pour les mêmes trucs. Donc, ouais, je sais pas, peut-être aller voir si euh, quelle mère tu te sens, est-ce que tu te sens légitime à être une mère et quel rapport tu as à l'autorité, parce qu'en fait notre propre autorité intérieure, c'est souvent le reflet de la relation qu'on a à l'autorité sous tous les plans, c'est-à-dire l'autorité, nos parents, l'autorité, ça peut être l'État, l'autorité Dieu. Donc en général, quand il y a un problème avec assumer son autorité, ça va jouer sur tous ces étages-là. Donc c'est intéressant d'aller voir, ok, je suis comment avec l'autorité Dieu, on va l'appeler comme ça, ou l'autorité parentale. Voilà, donc d'aller un peu explorer tout ça, mais là, ça pourrait prendre un peu de temps de développer, mais c'est ce qui me vient. En tout cas, merci Anne pour ta question. Puis si comme Anne, vous avez envie d'interagir, n'hésitez pas. On Ouais. est là, on est là. Alors, attention. Vas-y. Euh, je commence la question, c'est écrit, encore une fois, sujet, verbe, complément, mais comment repérer si on est dans ce cas-là ou pas? De quel cas ça s'agit? Oui, mais moi, je sais pourquoi. Voilà. Oui, vas-y. Alors, donc je te la lis comme elle est écrite, puis on va Oui, comprendre. voilà, moi je saurais. Comment repérer si on est dans ce cas-là ou pas? Texte Oui. de Johan, entre parenthèses, qui parle de la façon dont certaines femmes croient vouloir l'amour et la sécurité, mais fuient quand cela se présente. Oui. Comment repérer si on se la fait à l'envers parce que c'est paisible, c'est tout ce qu'on croyait vouloir et du coup on se fait croire que ça ne va pas parce Oui. qu'on est attiré par le chaos et Mm. genre des pistes pour se rendre compte qu'on est dans ce cas. Voilà, c'est un Oui. peu autour d'être dans ce cas ou pas, visiblement. Oui. Le cas, c'était en fait, j'avais partagé un texte de mon ami Johan qui, en substance, dans le texte, ça disait bah, que beaucoup de femmes prétendent qu'elles veulent un homme engagé, présent, disponible, etc., etc. Elles prétendent désirer ça, mais quand ça se présente, elles vont se barrer parce que ça les ennuie, parce que ça les fait flipper et que fondamentalement, ça ne répond pas à leur schéma d'attachement et à leur schéma de l'amour. C'était ça le texte. Et donc cette personne me dit, OK, comment savoir si on est dans ce cas-là et que en fait, bah, potentiellement, on est peut-être en train d'essayer de se barrer parce que c'est sain. Je crois que c'est ça la question. En tout cas, moi, je l'entends comme ça. Si elle est là, elle peut rectifier. Euh, pour moi, il y a un truc tout simple quand même par rapport à ça qui est à observer. Euh, c'est les faits. Ça peut paraître complètement bateau, mais à un moment donné, quand je dis c'est les faits, c'est-à-dire est-ce que factuellement, comment la personne en face, elle se comporte? Est-ce que, elle est en train de se comporter de manière engagée, stable, constante? Est-ce qu'elle est en train d'avoir des comportements qui démontrent ça? D'accord? Si la personne a des comportements, et je dis bien des comportements, pas des mots, qui démontrent ça, et que j'ai envie de me barrer ou je m'ennuie ou je flippe, bon ben voilà, ça peut être le symptôme que je ne suis pas habituée à ça. Mais on en rigole, mais en fait, c'est une réalité que souvent, il y a besoin d'une période de transition, voire de sevrage, quand on a été habitué en fait à un fonctionnement en relation et qu'on a répété des schémas qui sont connus, qui sont sécurisants, même s'ils sont souffrants. Mais en fait, quand on arrive dans quelque chose qui est plus sain, où il y a moins de jeux de pouvoir, etc., au début, c'est super déstabilisant. Il y a une immense perte de repères et il y a un vrai sevrage, en fait,
de ce que j'appelle moi des addictions comportementales, qui fait que on peut se sentir plus mal paradoxalement au début pour certaines personnes quand elles arrivent dans quelque chose qui est, en fait, où le système nerveux peut se déposer, quoi. Où le système nerveux, il sort de la survie, et du coup, il sort de la survie, donc le système dit, ah bon, bah là, on n'est plus obligé juste d'essayer de survivre. Donc bon, bah tout ce qui n'avait pas circulé jusqu'à maintenant, on va faire en sorte que ça circule, quoi, et qu'il y ait de la vie là-dedans. Donc au début, ça peut être super déstabilisant. Mais il y a juste à regarder les faits, en fait. Si tu veux savoir, bah, tu regardes, est-ce que la relation en elle-même, elle est chaotique? Est-ce que les comportements de l'autre, ils sont chaotiques ou pas? S'ils ne le sont pas, bah, c'est qu'il y a un autre sujet. C'est tout, en fait. Hmm. Donc, comment savoir si on se la met à l'envers? Bah, regardez les faits, c'est tout. Ah, yes. Il y a Anne qui te dit merci pour ta réponse. Cool. Il y a Laura qui fait coucou. Hey, Bah, coucou Laura. voilà, coucou Laura. Elle a écrit coucou vous deux. Oui, Donc, je dis coucou aussi, quoi. Tu vois. bah oui. Si vous nous avez rejoint en cours de route, coucou, je fais l'animateur. Je lance Sarah sur les questions de ton audience, en l'occurrence, hein. Ouais, c'est Et ça. puis, il nous en reste d'ailleurs encore trois. Et Ouais. restez bien jusqu'au bout parce que tout à l'heure, Sarah, elle va vous expliquer son idée de ouf pour que des hommes, des femmes puissent grandir dans leur préparation à la rencontre et peut-être, pourquoi pas, Hmm. rencontrer quelqu'un qui corresponde en tout cas à cette démarche relationnelle que tu proposes. Donc voilà, on aura à mon avis, des nouvelles juste après, juste à la fin de ce live. Si vous avez des questions, n'hésitez pas également. On les traitera en direct. Et puis, enfin, toi, Oui, moi, je lance les as le droit. questions. Je blonde ce soir, je suis tranquille. Je l'aime bien. Alors attention, question, elle est courte celle-là. Elle fait juste un Ah, paragraphe comme ça. Donc, je allons-y. prends une grande respiration avant la question. Comment rentre-t-on en relation? Ouais. Dire ce que je désire vivre, c'est X, Y, Z. Point d'interrogation. Hmm. L'exprimer Ok. rapidement et sentir, voir s'il y a des envies communes. Mhm. En même temps, est-ce que ça fout pas une pression directe plutôt que de se laisser vivre la relation et voir où ça nous mène? Et en même temps, bah, de savoir que les deux ont envie de vivre quelque chose qui semble se ressembler rapidement ou pas, c'est important. Je Ouais. remarque qu'on va retoucher encore plus au sujet de ce qui est légitime ou pas, à quel moment je fais une liste dans laquelle l'autre doit rentrer et à quel moment c'est juste ce que je veux, mes besoins. Parce qu'il y a clairement des non négociables, sans doute pas assumés pour certains chez moi. On a, on a pas mal Ouais. de questions. Ouais, j'allais dire, il y a plein de choses qui peuvent Est-ce être que c'est, exploitées. tu vois clair dans tout ça, tu arrives à faire ton chemin dans tout ça, j'essaye de peut-être de les structurer un peu. Euh, je vois plusieurs trucs qui ressortent. Ouais. Euh, Attends, je reprends le fil dans ma tête. Parce que le début était comment on entre en relation. Moi, ce que j'entends là, c'est est-ce qu'on assume ce qu'on veut ou pas, ou on le dit pas, ou... mais c'est une question qui revient souvent, c'est-à-dire les gens vont me dire souvent ouais, mais je peux quand même pas arriver et puis dire je veux fonder une famille, je veux ci, je veux ça, j'ai envie de ça. Tu vois, il faut laisser les choses se faire. Parce que sinon, je vais mettre la pression à l'autre. Et j'adore cette question. J'adore cette question parce qu'en fait, il y a souvent une confusion entre assumer nos désirs profonds, c'est-à-dire moi, j'ai envie de vivre ça, indépendamment de quelqu'un. Indépendamment de quelqu'un. J'insiste là-dessus. C'est-à-dire, dans ma vie, j'ai envie de vivre ça. D'accord? Et on fait souvent une confusion entre ça. Donc, j'assume mon désir profond ou mon désir du moment. D'accord? Et le fait de l'exiger de quelqu'un. Pour moi, c'est pas du tout la même chose d'arriver dans une relation et de dire, OK, moi je veux vivre ça, 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 donc il faut que tu répondes à ça. Donc il faut que tu sois cette personne qui me permet de vivre ça. Là, c'est sûr qu'on va foutre la pression. Que d'arriver en disant, moi, ce que j'ai envie de vivre, c'est ça. C'est ça qui est important pour moi aujourd'hui. On va voir si ça peut être possible ou si ça peut être toi. Mais du coup, il n'y a pas de pression à cet endroit-là. Je suis juste dans, OK, j'assume ce qui est important pour moi. Mais là où on commence à mettre de la pression, c'est on décide que on veut que ce soit cette personne-là qui réponde à ce qu'on veut vivre, parce qu'on a décidé que ce qu'on veut vivre, c'est avec cette personne-là.
Et là, oui, on va commencer à de mettre une pression. Et l'autre va le sentir, pour sûr. Mais on peut tout à fait assumer, ok, moi j'ai envie de vivre ça dans ma vie, j'ai envie de vivre ça dans une relation, et laisser l'autre libre de répondre à ça ou pas, d'être la personne qui peut vivre ça avec nous ou pas. Et du coup, c'est pas du tout la même posture. Et il y a souvent une confusion entre les deux. C'est pas parce qu'on assume ce qu'on veut euh, qu'on est en train d'imposer ce qu'on veut. C'est la fameuse différence, et je t'en parlais en off, et j'en avais parlé avec une autre cliente hier, entre assumer et imposer. C'est pas parce que j'assume ce que je veux que j'impose ce que je veux. Mais souvent, il y a une confusion entre les deux. Et c'est là où, du coup, ben oui, forcément, si assumer et en fait inconsciemment imposer, oui, ça va mettre une pression. Ouais, complètement. Complètement. Il y a Mm. vraiment ce truc aussi, ce distinguo entre à quel moment je fais une liste dans laquelle je veux faire rentrer l'autre et à quel moment, en fait, c'est juste ce que je veux, mes besoins. Tu vois, c'est ce truc un peu, j'ai l'impression Oui. de cette espèce de question de à quel moment Mm. je me priorise, à quel moment je laisse du lest ou peut-être je suis moins dur. Euh, Ouais, je suis carrément. sûr que c'est une question que tu dois avoir aussi assez souvent, non? Ouais, ouais, carrément. Et moi, ça m'amène sur un truc qui est là aussi la confusion qu'on peut avoir entre un besoin profond et une stratégie pour répondre à ce besoin profond. Il y a un exemple que je prends souvent, qui était dans un bouquin, je sais plus, ça devait être de Jean-Jacques Crèvecoeur, je pense. Sur un truc très simple. Mettons ta faim, c'est un besoin. D'accord? T'as pas mangé, t'es à la rue, t'as pas mangé depuis X temps, t'as un vrai besoin de manger. Si tu es à la rue, tu as plusieurs options. Tu peux aller, je sais pas, sonner chez des gens, tu peux aller au resto du cœur, tu peux aller voler dans un magasin, tu peux... En fait, tu as différentes stratégies pour répondre à ton besoin. Mais si par exemple, tu as pris l'habitude de voler et que c'est une stratégie qui marche, ben en fait, tu vas commencer à croire que voler devient ton besoin. OK? Et en fait, ça marche pareil sur le plan affectif. C'est-à-dire que on a tellement l'habitude de certaines stratégies qu'on confond avec le besoin de fond qu'on impose la stratégie comme si c'était le besoin de fond. Ça va? Ouais, c'est Je super suis clair. claire? Voilà. Ouais. Et donc, c'est là où ça devient intéressant, c'est que d'adresser plutôt le vrai besoin ou le vrai désir de fond, et après de voir si avec l'autre, on peut pas trouver des nouvelles stratégies pour y répondre ensemble, qui sont pas juste, voilà, mon paradigme à moi ou ma façon dont moi j'ai appris. Alors, il y a des stratégies qu'on pourra pas lâcher, et c'est ce qu'on appelle les non négociables, et c'est OK. Il y a des stratégies qu'on pourra pas abandonner, et c'est important de les assumer. Mais on va dire, il y a en dehors de ces quatre cinq stratégies qu'on va vraiment pas pouvoir négocier, la plupart, elles sont, tu vois, elles peuvent être bougées, elles peuvent être ajustées. On peut apprendre à répondre autrement, en fait, au truc de fond. Hmm. Parce que, dans le fond, on a tous besoin de la même chose, hein, au final. Mais pas sous la même forme. Ouais. C'est ça. Hmm, C'est ça. Yes. c'est ça. Yes, merci. Je pense qu'on a, de ce que je vois de la question, je pense que tu l'as Ça bien répond, terminé. tu penses? Ouais. Ok. Il y a une question de Mickaël, je te la lis parce qu'elle est Ah oui, marrante. vas-y. Vas-y. Alors Ça moi, j'ai une m'étonne pas. question pour toi, Jean-Luc, si tu es d'accord. Hein? Peux-tu nous Pour toi. partager comment tu as pécho Sarah, ce que tu as fait, ce que tu as montré, etc., etc. J'adore Il Michael, est ça m'étonne coquin. pas. Ouais, je sais. Il est sacrément coquin. Tu réponds ou pas? Je sais pas, tu veux que je réponde? Bah, si t'as envie, moi, je suis OK. Ouais, ok. Bon, après, je sais pas si c'est un troll ou si c'est une vraie question, mais bon, peu importe. Ouais. Euh, alors déjà, j'ai pas pécho Sarah parce que, en fait, moi, j'ai toujours été un très très mauvais dragueur. Je crois qu'à chaque fois que j'ai dragué une fille dans ma vie, je me suis pris une belle veste. Donc en fait, c'est plus, pour te le dire, tu vois, ça a plus été comme une sorte d'évidence et d'apparition, d'élan qui a été suivi. Mais aussi, je pense que quelque part, il y avait, et je pense que c'est tout le travail que Sarah a fait et tout le travail que peut-être j'ai fait de mon côté, d'avoir envie d'une relation, d'avoir quelque part certaines choses qui se clarifient avec le temps, des non négociables d'un côté, mais aussi un peu plus de conscience sur qu'est-ce que j'ai envie, est-ce que je m'autorise à vivre quelque chose dans lequel je me sens vraiment bien. Donc en fait, pour moi, Sarah, elle est plus apparue en résonance avec une ouverture que j'étais en train de faire dans ma vie. Et, euh, et voilà. Et d'ailleurs, donc je l'ai pas pécho.
Donc voilà, désolé, j'avais pas de stratégie. J'ai juste été touché. Je me suis dit waouh, Mhm. euh, waouh, quelle nana. Ça me parle. J'aime qui elle est, j'aime ce qu'elle dit. Mais j'ai d'abord été frappé par sa pertinence. Et donc du coup, je sais pas, j'ai commencé à la suivre. Et puis j'ai lâché des petits commentaires de temps en temps, mais ça s'est fait vraiment comme ça. Donc, Ouais. j'ai pas réfléchi, j'ai pas fait de stratégie, j'ai pas pensé, j'ai pas fait de truc particulier, j'ai pas montré grand-chose. Juste à Mm. un moment, je crois que ça a été quelques commentaires, et puis à un moment, parce que j'arrivais plus à contenir, j'ai fait salut, j'aime bien qui tu es. On se parle, Mm. et on a fait un zoom, Ça. et voilà. Ouais, c'est ça. Exactement. Voilà, en termes de. Donc voilà, j'ai pas fait la formation de je sais pas quel mec qui te dit, attends, il faut souffler le chaud et le froid, il faut Ça ceci, il faut marche pas avec ça, moi il de faut, toute tu façon. vois. Non, pas de stratégie. Et Ouais. je pense que c'est ça aussi, peut-être que je me trompe, mais je pense que c'est ça qui fait aussi Mm. bah, la joliesse, ça se dit ça? L'aspect joli de notre relation aujourd'hui, c'est que justement, je pense qu'on est tous les deux allergiques à des stratégies dès qu'on sent que Ouais. dès qu'on sent les stratégies, ça fait tout retomber. Donc on est Mm. un peu dans cette obligation de dire bon ben on doit mettre de la vérité sur table Mm. parce qu'on peut partir que de là. Et C'est puis on ça. se débrouille avec ça. Ouais, carrément. Ouais, Samuel, ouais, on a fait preuve de remise en question et de responsabilité pour se remettre ensemble. Non, absolument. La remise en Mhm. question, elle a été colossale Claire. des deux côtés, sous des formes différentes, mais pour Ouais. ce dont on a parlé, ouais. Elle a été vraiment colossale et ça a été un cheminement d'amour, Mm. je pense, tu vois, de Ouais, toi vers toi, de moi vers moi, en fait. Et je c'est pense ça. que c'est ça qui fait aujourd'hui la quantité d'amour qui peut se passer entre nous. C'est surtout la profondeur et la puissance de cette détermination à être déjà en alliance avec soi et Mm. à se traiter correctement, quoi. Donc Mm. voilà, c'est un peu large comme réponse. Euh, voilà, ben, écoute, voilà, donc pour Pécho, Sarah, faut être transparent. Ouais, Après, non mais c'est vrai. et C'est ça. après c'est la loterie, tu vois, t'achètes un billet, t'es pas sûr de gagner. J'ai du bol, j'ai acheté un billet. Ah, vous êtes l'heureux gagnant de. Ah, mais c'est cool, j'ai jamais rien gagné. J'ai gagné ça, génial. Bravo, merci. La petite page humoristique. Ouais, ouais, Euh, carrément. Mais ouais, en tout cas, en t'écoutant, je ah, me tu voulais, disais. oui, tu voulais peut-être Non, réagir. oui, en t'écoutant, je me disais qu'effectivement, mais en même temps, si c'est une stratégie, ça marche plus, mais quelque chose qui marche, entre guillemets, enfin qui marche, en tout cas, que j'aime beaucoup, c'est effectivement cet espace de vérité, quoi. Quand tu dis transparence, de vérité, il y a quelque chose pour moi là-dedans qui est super nourrissant, en fait. Que, Hmm. ouais, Ouais, pour moi aussi. ouais, c'est ça. C'est, Ouais. et c'est, ouais, enfin, on Et pourrait en parler pendant des heures, mais ouais, ouais, c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet. c'est un vrai sujet, mais c'est vrai. Et, Hmm. et pour moi, je vais donner mon sentiment. Je sais pas si c'est le tien, mais je parlais pour moi, mon amour. Que, en fait, euh, moi, dès le départ, j'ai vraiment eu ce sentiment d'évidence très, très, très fort, enfin, dès qu'on s'est rencontrés. Et pour moi, en tout cas, tout ce que j'ai vécu cette année, ou même après, après notre séparation, euh, a fait partie de notre relation, en fait. Tu vois? Dans le sens. Et tu vois, il y avait quand même quelque chose où. Mais je crois qu'on en parlait la dernière fois, où on a reconnu un truc où c'était comme. Waouh, ok, c'est ça. Et en même temps, là, enfin, je sais pas, ça a demandé de passer par certaines étapes par lesquelles moi, j'avais pas envie de passer consciemment, en tout cas, mais qui moi, m'ont permis, ouais, de me rencontrer beaucoup plus profondément. Et c'était absolument nécessaire. Donc, ouais, c'est ça. C'est cool, hein. Mm, carrément. Alors, t'es prête? Question Oui, suivante de je suis prête. l'audience. Ah oui, bah Et, oui. qui veut absolument accéder au savoir de la grande goutte. À partir de quel moment on se dit on est en couple? Point d'interrogation. Tu vois, parce que on peut aller dans cette direction, sentir que ça peut le faire, et puis se rendre compte 3 semaines après, finalement non. Mm, Tu ne dis pas à une personne, on se voit, on est en couple. Du coup, il y a l'engagement à le définir avant l'étape couple, point d'interrogation. Ouais. ouais, ouais, ouais. Et ça rejoint un truc auquel j'ai pas répondu tout à l'heure, qui était le.
on laisse faire, ou je sais plus comment c'était formulé, mais on laisse voir comment ça va se passer, ou je sais plus quoi, un truc comme ça, qui est une approche toute fort répandue. On sait pas où on va, on sait pas ce qu'on fait, on sait pas comment on le fait, mais on s'imagine que c'est pas nos mécanismes inconscients qui vont prendre le lead. Bon, on est très naïf hein, quand même, je trouve. Euh, mais ce que je dirais par rapport à ça, c'est que là aussi, c'est un peu comme la distinction que je faisais avant. C'est pas la même chose d'assumer et d'imposer. Mais si par exemple on assume que bah, moi, ce que j'ai envie de vivre, c'est une relation de couple, et que l'autre aussi dans sa vie, indépendamment de nous, hein, encore une fois, on parle bien du désir profond de la personne, indépendamment de. Ok. Donc si c'est ça que les deux personnes ont envie de vivre et que bon bah là il y a un élan à essayer de faire ça ensemble, eh ben, on se dit qu'on est en couple, et puis pourquoi pas, je sais pas, faire une période d'essai ou j'en sais rien, mais plutôt que de partir sur, bon, on sait pas trop, peut-être que on verra bien comment ça va se passer, on peut plutôt se dire, bon, on a envie de ça, on teste, on se donne une marge de manœuvre, on se met un cadre, on fait tant de temps, et puis on voit comment ça se passe. Euh, pour moi, ça me paraît un peu plus cohérent que d'être dans juste, je laisse faire, je laisse tout faire, et voilà. Ça a ses limites. Ça a ses limites, très clairement. Partout, hein, d'ailleurs. Mhm. C'était. Ouais, tu voulais dire un truc, pardon? Non, non, je pensais que tu étais sur la fin. Tu vois, donc moi, je fais mon rôle d'animateur quand je trouve que la Ouais, sorcière ouais, arrive. Je me dis, c'est maintenant, c'est maintenant. Alors je m'engouffre, et puis parfois tu redémarres. Alors je fais, ah non, c'était pas maintenant. J'ai pas capté le signal. Ok, bon, ouais. Ouais. yes. Hmm. Moi, j'ai l'impression que ça répond bien en tout cas à cette question-là. Hmm. Euh, Je pense qu'il faut toujours mieux assumer, en tout cas. Assumer ce qu'on veut. assumer ce qu'on veut, ouais. Ça Bah ouais, reste parce quand que. même, ouais. Bah oui, parce que derrière, on laisse faire. C'est souvent une fuite pour pas assumer, en fait. Pour pas assumer, j'ai envie de ça, ou j'ai pas envie de ça comme ça, ou voilà. C'est souvent une fuite, en fait. C'est sous prétexte de on laisse faire et on laisse la vie faire et je sais pas quoi. Ça nous évite de prendre la responsabilité de s'assumer. Bien souvent ça. Donc assumons-nous. Voilà, Voilà. c'est parti. Et C'est ça. si vous ne savez pas comment vous assumer, vous allez entendre parler d'Alliance Dating d'ici quelques instants après la dernière question de cette soirée. C'est déjà dernière, ok. Il y a Valérie qui te fait un coucou aussi et qui est contente de pouvoir voir le replay, euh, qui Valérie sera, je pense, Bussy sur ou pas? YouTube aussi. Valérie Bussy, Oui, c'est ça. Ok. voilà. Cool. Donc, euh, donc voilà, donc on va aborder la neuvième question. Ouais. Et juste après, moi, je veux que tu nous expliques c'est quoi cette idée de fou que tu as eue pour, euh, pour que les hommes, les femmes puissent cheminer sur quelque part sur une ouverture de relation neuve, et Mhm. puis peut-être faire une rencontre qui se finira bien. Restez bien jusqu'au bout, vous allez entendre parler de ça. Et puis, comme les places sont ultra limitées, ce sera intéressant pour vous, peut-être, si vous avez l'appel de sauter sur Mhm. l'occasion. Je te propose la neuvième question. Oui, Je vas-y. vais la commencer, il est 21h04. Je la finis à 21h15, la question. C'est Victor Hugo, le truc. C'est Les Misérables, tu vois. Enfin, c'est pas Les Misérables, mais je veux dire, en termes de taille de livre, c'est pas en Oui, termes d'ambiance, quoi. Tu vois, il n'y a pas. Alors, vas-y. ce à quoi je me retrouve confronté et que je fais aussi, c'est on verra ce qui se passe. Oui. Comme avec une peur de l'engagement derrière ou peur de moi, foutre la pression. Oui. Mais avant tout, j'avais envie de vivre des moments chouettes, notamment niveau sexualité, mais ça demande beaucoup d'ingrédients autres pour que j'ai envie de coucher avec quelqu'un, ayant vécu beaucoup, beaucoup, beaucoup de mauvais sexe comme une envie d'explorer. Mhm. Sauf que je me rends compte que le manque d'engagement en face m'insécurise, donc hypothèse. Mhm. J'ai peur de me retrouver coincé avec une personne avec qui le sexe n'est pas fou, entre autres, et avec qui c'est difficile de faire évoluer ça, comme avec mon ex où on a mis mon insatisfaction sexuelle sur le dos de mes traumas. Encore de la surresponsabilisation. Mhm. Et lui qui était tranquille bilou, de son côté, m'avouant plus tard, après notre rupture, qu'il, je reprends ses mots, avait peur des chattes. Ok. Cette question est incroyable. Oui. Finalement, je revis la même chose à d'autres niveaux. La personne en face ne s'engage pas plus que ça.
que ce Ouais. soit au niveau de mon bien-être sexuel, comme avec mon ex, et Mhm. là, dans les relations sans engagement, dans le fait de laisser de la distance après s'être vu. Waouh, j'ai eu plein de trucs qui me sont passés en écoutant la question, donc je vais voir par où je prends, par quel bout je prends ça. Ok, le premier truc qui me vient, qui est un truc peut-être plus général, c'est quand on va vers des gens qui s'engagent pas. Et j'avais fait un post là-dessus il y a pas longtemps, c'est que on trouve des bénéfices de survie souvent à pas s'engager soi-même. C'est-à-dire soi-même à un endroit, on ne veut pas s'engager. Alors souvent derrière, on ne veut pas s'engager. J'ai peur du lien, j'ai associé le lien à quelque chose de dangereux, mais il y a aussi, et là je repense à la masterclass qu'on regardait toi et moi hier, il y a aussi, euh, je doute de mon autonomie, je doute de mes ressources, je doute de mes capacités à être en capacité d'être en relation sans m'oublier ou de perdre l'autre sans m'effondrer. En fait, voilà, j'ai un endroit, j'ai pas confiance dans mes ressources, donc je préfère pas m'engager dans une relation parce qu'en fait, il y a quelque chose en moi qui est un peu, euh, comment je pourrais dire ça? Tangent. Je sais pas comment le dire, mais en tout cas, il y a quelque chose qui est pas, qui me paraît pas suffisamment solide. Je dis bien qu'il me paraît pas parce que c'est pas forcément la réalité, mais il y a quelque chose comme ça. Après, il y a une notion pour moi aussi d'identité. Même si c'est très souffrant, quand on va vers des personnes après qui il faut courir, qui s'engagent pas, qui nous donnent des miettes, enfin un peu tous ces scénarios-là, même si c'est très désagréable et que c'est très souffrant, souvent ça nous maintient dans une identité qu'on connaît bien, à savoir moi je sais qui je suis quand je quémande l'amour, je sais qui je suis quand je dois réclamer l'amour, quand je dois prouver que je suis aimable, quand je dois prouver que je mérite d'être aimé, etc., etc. Parce que c'est ce que j'ai appris à faire enfant. Donc moi, si on m'enlève ça, je ne sais plus qui je suis. Hmm. Donc il y a vraiment un enjeu identitaire pour moi là-dedans qui est, ben, moi j'ai l'habitude d'être celui ou celle euh, qu'on n'aime pas ou qui doit prouver sa valeur ou qu'on laisse de côté ou qu'on choisit pas. Et même si c'est très souffrant, je connais. Donc ça me maintient dans une forme d'identité. Donc, il y a un peu tous ces enjeux-là, c'est aller voir pour quelles raisons moi aussi je veux pas m'engager, parce on va chercher des personnes qui s'engagent pas quand soi-même on a peur de s'engager, ou qu'on ne veut pas s'engager, avec tous les bénéfices de survie que ça peut avoir. Donc ça, c'est des choses qu'on peut aller tirer le fil pour voir c'est quoi les bénéfices de survie qu'il y a derrière. Et voir aussi les enjeux identitaires qu'il peut y avoir. De, ben en fait, qui je suis, si on me donne l'amour, je suis qui? Parce que moi, je suis quelqu'un qui court après l'amour, je suis quelqu'un qui me prouve que, je suis quelqu'un qui essaye d'être digne d'eux. Si on me donne tout, je sais plus qui je suis. Et ça peut être flippant. Ça peut être vraiment flippant. Parce que surtout si à un endroit, je me sens, bah, moi je l'ai vraiment vécu ça, hein, plein de moments de ma vie. Je me sens tellement pas digne que du coup, quand l'autre me donne, ça me renvoie à quel point je me sens indigne, à quel point je me sens honteuse, à quel point je me sens. Donc ça me renvoie à un endroit de vulnérabilité. Si je me laisse recevoir l'amour de l'autre, que waouh, c'est plus facile quelque part de le tenir loin plutôt que de ressentir cette honte, de ressentir ce sentiment d'indignité. Parce que quand l'autre me donne, alors que j'essaye pas d'extorquer, bah, ouh, wow, vraiment, est-ce que je mérite? Vraiment, est-ce que j'ai droit? Et ça vient chercher tous ces endroits-là qui sont des endroits très vulnérables, en fait. Et, et l'engagement, c'est ça, en fait. C'est quand on s'engage, ça crée une intimité qui nous renvoie à tout ce qu'on est. Donc, c'est très flippant, parfois. Mm. C'est tout. Bah ouais, c'est déjà pas mal, non? Génial. Nice. Ok. Mhm. Je viens de réveiller ceux qui s'étaient endormis. Bon, vas-y, raconte-nous tout. Euh, Ouais, Alliance Dating, c'est quoi? C'est pour qui? Ça commence quand? Est-ce que je peux m'inscrire? Tout, tout. ouais, ok. Oui, sachant que je suis moi-même encore en train un peu de peaufiner les détails, en tout cas, parce que c'est un truc que je processe depuis un petit temps. Et puis, on a eu un échange, bah, toi et moi, hier, où tu m'as aidé justement à peaufiner certains détails.
Mais l'idée, en gros, je crois que j'avais écrit ça comme ça, c'est euh, assume donc ta proposition amoureuse, assume la proposition amoureuse que tu es, et rencontre des gens qui assument leur proposition amoureuse ou qui... Voilà. Donc l'idée, c'est vraiment ça, c'est à la fois de faire tout ce que je fais dans mes processus habituels, c'est-à-dire développer sa proposition amoureuse, comprendre ses enjeux existentiels, identifier ce qui va faire qu'on rentre dans des schémas de répétition pour transformer ça, euh, co-créer de la sécurité, devenir des alliés ensemble. Donc tous les outils, en fait, tout ce que je transmets habituellement. Et en même temps, du coup, la possibilité, vu qu'il y aura un groupe d'hommes, un groupe de femmes qui seront d'abord séparés, ensuite de se rencontrer. Alors, il y aura une rencontre en présentiel à l'issue d'eux, c'est-à-dire il y a comme toute une préparation. C'est vrai que la notion de camp d'entraînement, moi j'y reviens souvent, parce que moi je vois vraiment ça comme un entraînement. Moi j'adore cette phrase de Einstein qui dit que les fous pour croire que tu peux faire les mêmes choses, obtenir des résultats différents. Et dans les relations amoureuses, c'est extrêmement vrai. C'est-à-dire, on espère tomber sur la bonne personne ou vivre quelque chose de différent, alors qu'on continue de rentrer dans la relation de la même façon, on continue d'aborder la sexualité de la même façon, on continue de fonctionner de la même façon et on espère vivre autre chose. Donc, ça marche pas. Mais comme on a tout plein de mécanismes de survie qui s'activent à fond dans les relations, ça va demander un entraînement répété et progressif pour euh, adresser nos vrais besoins, y compris nos besoins de survie, autrement que tel qu'on a appris à le faire pour pouvoir commencer à créer autre chose avec l'autre. Donc, il y a tout ça, en fait, dans le process. C'est toute une préparation, un camp d'entraînement. On identifie, OK, qu'est-ce qui nous fait répéter des schémas. On va j'allais dire clarifier notre proposition amoureuse. Et ensuite, on va rencontrer des gens qui ont fait le même taf. Et on va faire des petits exercices de dating fun en mode, moi j'appelle ça anti-séduction. Donc, pas du dating traditionnel, mais du dating vraiment en mode, avec cette espèce euh, d'exigence ou d'approche de vérité que j'aime beaucoup. Et en même temps humoristique, parce que dans les exercices de dating, je fais faire plein de petites questions aux gens qui sont très drôles et qui en même temps permettent d'aborder des sujets super profonds et super sérieux, mais avec beaucoup d'humour. Donc moi, j'aime bien aussi aborder ça comme ça, l'idée que euh, construire ou en tout cas aborder une relation différemment, c'est pas que du challenge, ça peut être aussi super fun, ça peut être aussi super nourrissant, on peut aussi beaucoup s'amuser là-dedans. Donc j'aime vraiment beaucoup ces deux aspects, beaucoup de profondeur et beaucoup de fun. Donc il y aura aussi des exercices tout du long qui seront vraiment axés là-dessus. Donc l'idée c'est ça, il y a toute une préparation en mode camp d'entraînement en visio 5 mois, c'est ça? sur 5 mois, c'est ça. Et ça peut paraître beaucoup, 5 mois, mais en réalité, enfin, de mon expérience, changer de paradigme relationnel, c'est comme 5 mois, c'est peu. 5 mois, c'est vraiment peu. Et ensuite, l'idée, c'est on se rencontre en vrai, chaque groupe, et puis on fait des vraies rencontres, quoi. Et ça aboutit pas, ça, je n'ai pas la maîtrise de ça, mais en tout cas, ça ouvre une possibilité, et ça ouvre ne serait-ce que la possibilité de rencontrer des gens qui ont cette démarche-là, qu'il y ait des couples qui se forment ou pas. Parce que moi, sans avoir cette démarche de dating, il y a plein de couples qui se sont des fois formés dans mes groupes d'accompagnement, alors que c'était pas le projet de départ, quoi. Donc, donc voilà. Mm. Ouais, Donc, c'est cool. J'adore. c'est ça. Mm. J'adore. Donc, donc, en gros, si je résume bien et que je comprends bien, c'est pour des hommes et des femmes qui veulent, enfin, qui ont compris que pour un vrai truc, ça valait la peine de prendre un peu le temps Ouais. et de bien préparer les choses. Mm. Donc, il y a 5 mois dans lesquels ils vont établir leur proposition amoureuse, Oui, identifier leurs enjeux existentiels, faire de l'autre c'est un ça. allié, devenir un allié, voir comment devenir un allié dans le couple. Super important ça. Ils vont accéder à ce que tu as créé qui s'appelle le contrat d'alliance amoureuse, Ah oui, c'est vrai. Exact. Oui, euh, pour pouvoir. exact. L'idée, ça va aussi être de passer de la relation de survie à la relation au service de la vie. C'est ça. Un mode d'emploi des complémentarités homme-femme sur tous les plans et les besoins profonds de chacun. Ah oui, ça j'adore. Oui, Et voilà, et des exercices fun, concrets, simples pour oui, co-créer de la sécurité. J'aime bien co-créer de la sécurité relationnelle. Dater autrement, et établir rapidement sa compatibilité amoureuse. Donc d'un côté, il y a les hommes, de l'autre côté, il y a les femmes. Et c'est puis il y a ça. le grand rassemblement.
qui se fait au fil des 5 mois, parce que si je me souviens bien, C'est les progressif. hommes vont pouvoir découvrir un peu les femmes vont pouvoir découvrir un peu les hommes, grâce à des petites choses que tu as préparées, notamment. Enfin C'est voilà, ça. on va pas en dire trop, mais il y aura des comme des révélations progressives. Et puis Oui. la session de dating finale en présentiel, qui se passera, je pense, lors d'un repas. Parce que c'est vrai que c'est à table qu'on peut vraiment bien rencontrer des humains Ouais. sur Paris, avec des Probablement. lives également, questions-réponses. Ah oui, il y a aussi un Et truc que tu n'as oui! pas dit, Donc, c'est, ouais, on a décidé de se foutre à poil et donc de partager avec ces hommes et ces femmes qui ont cette démarche, ben, ce qui se passe pour nous, mm, euh, pouvoir partager nos évolutions, nos compréhensions, comment on implémente tout ça au quotidien. On est au début, donc l'avantage c'est que justement, bah, on va mm, pouvoir, euh, on va pouvoir partager ce qui se passe au début d'une relation. Et donc, voilà, pour ces personnes-là, on va livrer le truc avec beaucoup de transparence. ouais, Et puis, l'idée, c'est que, bah, c'est qu'à l'issue de ton programme, on ressort avec son mode d'emploi amoureux, un ouais, nouveau paradigme amoureux entraîné, c'est ça. des outils pour créer de la complicité et de l'alliance en relation. Voilà. Et peut-être un amoureux, une amoureuse, en tant que Qui cerise sait? sur le gâteau, qui sait? Que Donc ce... voilà, si C'est t'es un ça. homme, si t'es une femme, on te contacte en MP ou par email, je suppose, pour avoir des Ouais, ouais, informations c'est ça. Ouais, exactement. Ouais, ouais, pour c'est les bien. modalités pratiques. C'est ça. Et Et par donc, contre, il n'y a que 10 places, je pense, pour les hommes, 10 places pour les femmes, c'est ça? ouais, je Vous pense faites que ce partie. sera ça. Petit Ouais, groupe, pour ouais, ouais, vraiment, voilà, petit groupe, pas mal d'intimité, ouais, pour exactement. devenir moins con en relation avec Sarah Salomé. Franchement. Et moi, je peux m'inscrire ou pas? Ah ben non, non, moi, je fais partie Ben non, toi, tu fais les lives avec Ah ouais, moi. non, non, je vais participer, mais voilà. Différemment. Ok. C'est ça. Donc, il y aura effectivement certains live questions-réponses, on sera toi et moi. Hmm, Euh, ok. voilà. Et puis le reste, c'est de la transmission comme je fais habituellement. Donc, ouais, c'est ça. Génial. Ça Trop fait chouette. trop cool. Ouais. De ouf. Bien Carrément. cool. Le temps passe Oui. vite. Et c'est pas que j'aime pas les gens, mais j'ai envie d'avoir un peu de toi rien que pour moi. Mhm. Donc du coup, je vais vous l'enlever. Voilà, on va dire ça comme ça. C'est Il ok n'y a pour pas toi que d'autres je te questions. kidnappe. Il n'y a pas d'autres questions. Bon, bah. Et de toute façon, peu importe. Voilà. Chacun son tour. J'ai quelques questions à te poser moi aussi. Non, blague à part. Merci beaucoup, Sarah, Bah, de merci à toi, hein. m'avoir accueilli comme animateur de cette soirée. C'était cool de Merci d'avoir pouvoir, accepté. ouais, de pouvoir faire ça avec toi et pour toi. Mm. Bah, je te rends le micro. C'est Ouais. Carrément. Eh bien non, mais moi j'ai envie de te remercier beaucoup parce que ça faisait un petit temps que je peinais avec cette histoire de une question, une vidéo et et je n'arrive pas et je ne sais pas quoi faire. Et je me suis dit, ah mais ce serait tellement bien de faire ça avec toi. Donc je te remercie d'avoir accepté. Je te remercie, je suis touchée, voilà, que tu sois là. Et puis ben oui, comment tu soutiens aussi ce que je fais, comment tu crois en ce que je partage. Et voilà. Donc, Donc merci. Et merci à tout le monde. Merci pour... moi, j'ai pas vu vos commentaires, mais je les regarderai après. Merci d'être là. Merci pour vos retours et pour vos questions. C'est super motivant pour moi. Ça me donne envie de partager plus, de donner de la valeur. Donc c'est cool. Mm. cool. C'est Yes. comment qu'on dit au revoir? C'est au revoir, c'est ça? Au revoir. Mais par contre, je ne sais pas comment arrêter le live. Donc, il Bah va juste écoute, falloir que je trouve ça. ouais, bah, tu cliques un peu sur tout et si Et... jamais tu disparais, on se retrouve après. Oui, Voilà. voilà, c'est ça. C'est possible que je dois fermer le Zoom en réalité. Je regarde. Hop.